Bonjour à tous, c'est Kion. Oui, je sais, ça fait un mois, voire même plus, que je n'ai pas fait de vidéo. Mais comme vous le savez, si vous avez regardé mon dernier ZK News, le micro de mon téléphone, voilà, il était un peu capoute. Et donc j'ai commandé du matériel et j'ai reçu mon nouveau micro. J'espère que ça peut s'entendre. Mon micro est juste là, hein, c'est sa micro-cravate. Donc j'espère que cette qualité son améliorera beaucoup les vidéos. Et sinon, celle-ci sera en format podcast, donc à écouter. Voilà. Donc vous pouvez la mettre à côté pendant que vous travaillez. Ça vous divertira peut-être et ça sera peut-être intéressant. Ceci dit, avant que l'on commence le sujet de cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous appréciez le travail que j'effectue sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner ainsi que partager mes vidéos. Cela m'aiderait énormément. Voilà. Tout a commencé à partir d'un tweet. Ce tweet où je disais, je cite, « En même temps, se faire étiqueter LJW, c'est voir sa crédibilité anéantie. Peu importe ce que tu diras, ce mot est l'antithèse du débat. » Déjà, petite chose que j'avais pas remarqué quand je l'avais écrit, ça rime. Voilà, petite chose que je voulais rajouter. Donc oui, vu que cette vidéo est en format podcast, cette vidéo n'est pas écrite. Enfin, à la base, j'avais commencé à écrire quelque chose, mais finalement, je me suis dit que ça serait mieux de le faire en format podcast. Voilà. Donc oui, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, on va parler du mot LJW et du mot facho. Tout simplement parce que sous ce tweet, une personne avec qui on a finalement eu un débat qui a amené à quelque chose, m'avait répondu que c'était un peu pareil d'utiliser le terme facho. Voici ce que m'avait répondu la personne dénommée Baguette Patriote. Donc, cette personne disait, je cite, « Tu te rends compte que ce que vous déplorez pour le terme LJW s'applique au terme fasciste que tu utilises, l'hôpital qui soude la charité. » Alors cette personne ne me répondait pas directement, mais répondait à une personne qui me répondait. Voilà, mais une personne qui allait dans mon sens. Et là, je vais vous afficher un petit peu la conversation. Parce que pour le moment, ce n'était pas encore le moment où j'intervenais. Alors, l'intérêt de cette vidéo n'est pas de vous raconter toute cette histoire. C'est juste vous raconter la discussion qu'on a eue et les arguments et contre-arguments que l'on avait énoncés durant ce débat. Mais premièrement, ce que un autre interlocuteur avait dit en réponse à Baguette Patriote, c'est que la différence entre le terme LJW et fascisme, facho si vous voulez, c'était que le fascisme c'était un courant politique. Et il disait également que les LJW est un terme utilisé par la droite américaine pour dénigrer certains combats de la gauche. Alors oui, d'après ce que je me suis renseigné, donc toujours à prendre avec des pincettes, mais de ce que j'ai pu lire un petit peu partout quand je me renseignais, c'est que ce terme serait apparu après le Gamergate. Bon, le but de ma vidéo n'est pas de vous résumer ce qu'était le Gamergate, là je pourrais vous répondre deux choses, soit de faire vos propres recherches, soit que peut-être éventuellement je ferai une vidéo dessus, si jamais vous me le demandez. Donc dans cette discussion, pour simplifier un petit peu tout, pour chaque interlocuteur, il y aura une sorte de surnom associé. Pour moi, je me définirai en tant que moi-même. Pour Baguette Patriote, je vais la définir en tant qu'interlocuteur B. Et pour le dernier interlocuteur, celui qui était, entre guillemets, dans mon sens, je vais l'appeler interlocuteur T. Donc ce que me répondait interlocuteur B, dans un premier temps, a raison, que le terme facho est utilisé à tort et à travers par certaines personnes de gauche, dans le but de discréditer ceux qui ne pensent pas comme eux et que cette insulte serait bien pire que LJW. Alors là, je voudrais juste rebondir sur un petit truc auquel j'ai oublié de rebondir durant le tournage. Enfin si, j'ai rebondi dessus, mais pas de la même façon. Et je pense que pour aborder ça, en fait, fallait prendre en compte les deux façons de répondre. La façon sur le sens des mots et leur utilité, et celle sur leurs conséquences. Voilà, allez, je vous embête pas plus.
de cette vidéo, c'est sur le fait que SJW serait une insulte pire que facho. Déjà, qu'est-ce qui définit comment c'est pire, comment c'est mieux? Voilà. Alors moi, pour définir si c'est pire ou non, je partirai sur les conséquences. Hein. Ce qui fait qu'une insulte est pire que l'autre, c'est qu'elle engendre plus de conséquences, qu'elle est plus forte. Voilà. Et entre SJW et facho, généralement, ce qui a le plus de conséquences, c'est SJW. Parce que quand tu te fais traiter de facho, en général, t'as quand même plein de gens qui te soutiennent et pour dire non, non, il ne l'est pas. Très généralement, il y a en vérité assez peu de personnes qui vont venir te le dire. Sauf si tu l'es réellement, là risque d'avoir plus de monde, mais voilà. Et donc aussi pourquoi SJW du coup SJW est pire que facho en termes qu'insulte, tout simplement parce que SJW a plus de conséquences, parce que quand tu te fais traiter de SJW, c'est tout de suite ta légitimité et ta crédibilité qui disparaît en fumée. Voilà. Aussi, on peut peut-être parler de vagues de harcèlement, parce que généralement quand tu te fais traiter de SJW, t'as plus de harcèlement que si tu te fais traiter de facho. En règle générale, c'est comme ça. Hein. Donc, oui, SJW est pire que facho en termes qu'insulte. Tout simplement parce que ça a plus de conséquences. Hein. Parce que, rappelons-les, les conséquences, c'est t'as plus de légitimité, donc peu importe ce que tu diras, on s'en bat les couilles, on s'en balance. Et de deux, tu reçois une grosse vague de harcèlement. Donc, voilà. Et aux conséquences, on est pas mal. Et c'est là où je suis un petit peu moins d'accord. Parce que, effectivement, je suis d'accord, le terme facho est utilisé n'importe comment. Mais bon, c'est pas comme si c'était le premier mot à être utilisé n'importe comment et qu'au final, ça n'ait plus beaucoup de sens. Donc c'est pour ça que, quand vous utilisez des mots, essayez de ne pas les utiliser n'importe comment, pour être bien sûr que tout le monde puisse se comprendre. Parce que à un moment, si on utilise les mêmes mots, mais pas pour définir les mêmes choses, on risque de pas se comprendre. Mais donc, comme je disais, le point où je ne suis pas d'accord, ça serait que cette insulte serait pire que SJW. Et non, je ne suis pas d'accord. Tout simplement parce que, contrairement au terme SJW, le mot facho a un sens. Parce que oui, hein, n'allez pas me faire croire que le mot SJW a un sens. Et là, certaines personnes me rétorqueraient: mais si, ça veut dire Social Justice Warrior. Oui, mais honnêtement, ça veut dire quoi, Social Justice Warrior? Bah t'es con ou quoi? Tu comprends pas l'anglais? Ça veut dire guerrier de la justice sociale. Oui, donc ça veut rien dire. Enfin, sauf si, le seul cas où ça pourrait avoir un sens, c'est que ça pourrait décrire les personnes qui veulent plus de justice sociale. Donc, v'là ton insulte, hein, c'est... Parce qu'à la base, c'est un terme pour discréditer les gens. Sauf que cette discréditation ne marche que si le mot n'a pas de sens. Car dès lors qu'on essaie de lui en donner un, en faisant la traduction, ce mot perd toutes ses connotations négatives. Parce que bon, il n'y a rien de mauvais à lutter pour le bien. Wow, on dirait Captain Obvious qui parle. Et là, quand je dis que la discréditation fonctionne que si on lui donne pas de sens, certaines personnes vont me dire: mais si, ça décrit ces gens-là. Enfin, tu vois, les gens qui bloquent, les gens qui insultent, qui refusent de débattre, qui... Oui, ça n'a pas de sens. Ça veut rien dire. Non, parce que bon, déjà les personnes qui bloquent, il y a plusieurs raisons qui poussent à bloquer, des bonnes, des mauvaises, mais bon, on va pas énoncer ça ici. Des personnes qui insultent, qui harcèlent, oui, mais il y a déjà un mot qui existe pour ça. Ça s'appelle harceleur. Voilà. Et pour ceux qui refuseraient de débattre, ben on dit juste c'est des gens qui refusent de débattre. Il n'y a pas à tortiller dans tous les sens et essayer de trouver des nouveaux mots. Ah, je viens de penser à un truc, c'est parce que l'extrême droite reprocherait à la gauche de créer des nouveaux mots. Et quand je vois la quantité de nouveaux mots créés ces 10 dernières années, je me dis qu'il y aurait peut-être un peu de foutage de gueule dans l'air. Bon, trêve de digression, revenons au sujet initial. La différence entre le mot SJW et facho. Parce que, comme on le disait précédemment, SJW n'a pas de sens. Parce que même en essayant de lui en attribuer un, même en voyant quel sens les personnes qui l'utilisent lui donnent,
Bah disons que soit il y a déjà d'autres mots pour ça, soit ça veut rien dire. Non, parce que ce qui est bizarre, si ce mot-là veut décrire donc ces personnes qui bloquent, qui harcèlent, qui insultent, qui refusent de débattre, tout ça, si ce mot veut décrire ces gens-là, alors pourquoi on vient d'utiliser ce mot uniquement aux progressistes? Il n'y a que eux qui sont traités de SJW, il n'y a que eux. Et là certains me diraient, oui mais pas tous, c'est juste certains, voilà, c'est plus par rapport au comportement de certains, Non, ça n'a pas de sens. Parce que dans ce cas-là, si tu définis les gens de gauche qui ont ce genre de comportement de SJW, les mêmes de droite qui ont ce genre de comportement, tu les définis comment? Là vous voyez bien que ça paraîtrait idiot de les traiter eux aussi de SJW. Alors que pourtant, par rapport à la définition qu'on donne, ça colle. Sauf si, une nouvelle fois, c'est uniquement juste pour disqualifier les personnes qui veulent soutenir des causes justes. C'est tout. Oui, j'utilise cause juste au lieu d'utiliser le terme progressiste parce que ça en choque certains quand on utilise ce mot. Voilà. Il y en a certains qui se recroquevillent un petit peu sur eux-mêmes en mode non, ne dis pas ce mot, non. Si on revenait à notre discussion, à ce que je disais, j'étais en train de dire que donc pour conclure, on peut traiter quelqu'un de facho, mais plus pour décrire son bord, son idéologie et non pour argumenter. Parce que oui, là, le premier problème évoqué par l'interlocuteur B, c'était qu'on utilisait ce mot n'importe comment. Et oui, parce que ce que je remarque, le problème que je vois moi, c'est que dans mon camp, on utilise le terme facho pour argumenter. Et c'est là où est le problème avec ce mot. Parce que ce mot, c'est censé être un adjectif. Donc, pour décrire quelque chose ou quelqu'un, et non pour argumenter. Parce que je vois beaucoup trop de gens dire un tel est facho. Donc, à partir du moment où tu dis ça, toute parole qui sortira de la personne qui a cette étiquette collée verra discrédité. Comme pour le mot SJW. Sauf que bon, rappelons la différence entre ces deux mots, c'est que le terme facho, lui, il a un sens. Mais comme je le disais précédemment, ce mot est utilisé n'importe comment, parce que le problème, c'est qu'il est utilisé pour argumenter et non pour décrire. Et donc, ce qu'il faudrait que toutes les personnes de mon camp fassent, même si je sais ça prend du temps et on n'a pas tous le temps pour ça, hein, voilà, mais tout du moins les personnes qui s'y investissent en tant que militants, donc c'est-à-dire les personnes qui investissent du temps, consacrent également ce temps à prouver ce qu'ils disent. Alors attention, je ne dis pas que personne ne prouve ce qu'ils disent, mais le problème c'est que les 3/4 des gens qui utilisent ce mot, parce que déjà d'un, ils utilisent le mot pour argumenter, et de deux, quand ils disent que quelqu'un est facho, les 3/4 du temps, ils ne prennent pas le temps d'argumenter et de dire pourquoi un tel serait facho. Et c'est là le problème. Parce que si tu colles cette étiquette sur quelqu'un, ben, il faut le prouver. Parce que les gens, les 3/4 des personnes te répondront mais les preuves sont déjà là, on l'a déjà dit, etc. Mais alors, les preuves sont déjà là. Ça ne devrait pas être très compliqué de les rechercher. Car si elles sont là, t'as juste à piocher pour les donner à la personne qui te demanderait pourquoi t'accuses un tel de facho. Par contre, je vais revenir sur un truc. Très souvent, les personnes de droite, ou considérées de droite, il y en a plein qui disent qu'on les traite de facho. Alors que c'est pas forcément le cas, parce que oui, effectivement, ce mot est utilisé n'importe comment. Mais les personnes associées de droite ont l'impression qu'on les traite tous de fachos. Alors que parfois, non, c'est pas le cas. On soulève juste qu'ils ont des idées donc affiliées à la droite, des idées de droite, et pour eux, dans leur tête, c'est comme si on leur disait qu'ils étaient fachos. Alors que ça veut pas dire la même chose. Quelqu'un de facho est forcément de droite, mais quelqu'un de droite n'est pas forcément facho. Donc quand tu dis que quelqu'un est de droite, ça veut pas dire que tu l'accuses de facho. Donc les personnes de droite, quand on vous dit que vous êtes de droite, arrêtez de nous dire qu'on vous traite de facho, simplement parce que ce n'est pas vrai. Et auquel cas, si c'est vrai, toujours est-il qu'il faut le prouver. Parce que quand on débat, l'importance, c'est d'argumenter. Et dans un débat, l'argumentation, c'est l'épreuve. Ou inversement, l'épreuve, c'est l'argumentation. Et là, je vais en revenir à la réponse d'interlocuteur B. Donc, je cite. Cela ne fait rien d'autre que de rendre ce terme bien plus insultant que SJW.
T'aimerais être comparé à tort à un fasciste, toi? Si je traite quelqu'un de merde, le fait que ce terme ait un sens préexistant ne rend pas cette insulte meilleure, bien au contraire. Et surtout, je ne faisais que dire que ce que tu disais pour SGW est tout aussi applicable pour facho. Sortir ça, c'est refuser de débattre et tomber dans l'insulte facile. Donc là, bon, je répétais ce que je disais, je cite, comme je disais plus haut, le mot doit être bien utilisé, le mot facho doit être utilisé comme un fait pour décrire un bord politique et non un argument. En outre, si par exemple moi je dis que quelqu'un est facho, eh bien je dois le prouver, évidemment. Après, certes, ce mot est souvent utilisé sans preuve, ce que je constate malheureusement. Ce qui fait que du coup, quand on utilise ce mot, il en perd un petit peu de son impact. Mais bon, ceci dit, je lui ai répondu. Je cite, ta comparaison est un peu foireuse, car la merde est quelque chose de matériel, de physique, alors que le fascisme est un courant de pensée. Traiter de quelqu'un de fasciste n'est pas une insulte, même si tu le ressens comme tel. C'est juste un fait, quand le mot est bien utilisé, du moins. Si quelqu'un correspond à tous les critères du fascisme, on peut dire qu'il est fasciste, et ce serait un fait, pas une insulte. C'est comme dire l'eau ça mouille, c'est un fait. Après oui, je ne peux pas nier que ce mot est utilisé comme une insulte, bien que ce n'en est pas une, c'est juste un fait. Et là, donc l'interlocuteur B, donc oui, là vous voyez qu'il n'y a plus l'interlocuteur T, mais il va en revenir, vous inquiétez pas. Donc, interlocuteur B, je cite, je veux bien reconnaître que la comparaison est imparfaite, mais soyons honnêtes, le terme est quasiment toujours utilisé comme une insulte, et c'est généralement totalement injustifié. Il est valide de dire que Mussolini était fasciste, mais ce n'est pas ce que je critique ici. Alors là oui, je suis d'accord, je reconnais totalement que ce mot est utilisé quasi toujours comme une insulte. Mais là encore, la faute n'est pas au mot lui-même, mais à la façon dont les gens l'utilisent. Et le problème, c'est que les gens l'utilisent mal. Je disais il y a à peine une minute qu'on avait perdu interlocuteur T. Mais c'est là où il revient en jeu et où il rentre un peu bourrin. Donc, je cite, le mec fait une équivalence entre SJW et fasciste et ose se prétendre à débattre, mais uniquement si d'abord tu acceptes ses définitions. Ne lui accorde même pas une seconde de plus, il veut juste foutre la merde jusqu'à pouvoir prétendre avoir été offensé. Donc, là, c'est un problème de gens qui est dans le même bord politique que moi, qui défend les mêmes idées, mais qui parfois ne prend pas tout le temps de réfléchir. Parce que là, ce que avançait interlocuteur T, c'est que la personne prétendait avoir été offensée. Alors qu'à aucun moment la personne n'a prétendu être offensée. Donc voilà, quand on dit quelque chose, toujours, ça serait peut-être bien que ce soit vrai. Et donc là, autre chose un petit peu fausse d'interlocuteur T, c'est que il disait que cette personne, enfin que interlocuteur B, se prétendait prêt à débattre, mais uniquement si on acceptait ses définitions. Bon, déjà, à aucun moment, l'interlocuteur B a imposé ses définitions. Le seul à avoir défini le terme fasciste, c'est moi. Enfin, j'ai même pas donné une définition du terme parce que dans notre discussion, je considère que la personne savait ce que ça voulait dire et que moi aussi je savais ce que je voulais dire. Donc, je rappelais juste que ce mot, c'était juste à la base pour décrire un fait, un bord politique et une idéologie. Donc oui, je disais un peu plus tôt dans la vidéo que je ne voulais pas juste raconter cette histoire Twitter comme juste une énième histoire Twitter. Non. Cette vidéo a un fond, a un but, elle a une raison d'être. C'était le but de cette vidéo, c'était déjà qu'on arrête de comparer le terme SJW et facho. Voilà. Et j'espère que les arguments apportés dans cette vidéo vous auront convaincu. Et de deux, je voulais en revenir sur une problématique qui était la bataille des mots, ainsi que leur valeur. Mais je ferai peut-être une autre vidéo, un épisode de sarcasme spécialisé sur la valeur des mots, et je donnerai plein d'autres exemples. Déjà, je réutiliserai cet exemple, mais plein d'autres. Parce que il y a beaucoup de mots, surtout en politique, qu'on utilise très mal. Enfin, que soit on utilise très mal de façon non intentionnelle, ou qu'on utilise mal de façon intentionnelle. Et là, j'en parlerai également dans ma future vidéo sur la valeur des mots. Et ça, très souvent, les personnes qui changent
la valeur d'un mot, la connotation d'un mot, voire même le sens du mot, ce sont nos amis les politiques. Ou qui même utilisent un autre mot pour paraître plus doux, mais qui veut dire la même chose qu'un autre mot, juste pour que ça passe mieux. Donc voilà, le but de ce podcast, c'était de vous introduire un petit peu à cette vidéo-là. Mais revenons une dernière fois sur cet échange Twitter. À un moment, je me suis pris la tête avec interlocuteur T, que je rappelle est dans le même camp que moi, avec le fait si interlocuteur B était d'extrême droite ou pas. Parce qu'en gros, ce que me disait cette personne, c'était que interlocuteur B était d'extrême droite et qu'il fallait pas l'écouter. Alors, certes, je suis d'accord avec la position de il ne faut pas débattre avec l'extrême droite et que de toute façon, on ne peut pas débattre avec l'extrême droite. Sauf que, pour autant, il aurait fallu que interlocuteur B soit d'extrême droite. Et rien dans la discussion ne pouvait le prouver. Parce que ce que nous pouvons voir, apercevoir, c'est que interlocuteur B, oui, est de droite. Mais les gens de gauche progressiste, ont beaucoup trop souvent tendance à directement mettre les gens dans la case extrême droite. Avant même de réfléchir à pourquoi il les met dans cette case-là, quels sont les arguments, les raisons, les preuves, et pourquoi pas simplement ranger cette personne dans la case personne de droite. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve un petit peu dans mon bord politique, c'est que juste une personne de droite lambda, alors je suis d'accord, à 99% les personnes de droite disent des conneries, mais il faut arrêter de dire à chaque personne de droite qu'ils sont d'extrême droite. Parce que déjà, la différence entre une personne de droite et d'extrême droite, c'est qu'une personne de droite peut possiblement, c'est rare, mais peut possiblement être de bonne foi et ne pas utiliser d'arguments fallacieux, ou du moins ne pas trop en utiliser et pas trop utiliser de sophisme et rester correct. Ce que ne peut pas faire une personne d'extrême droite, simplement parce qu'on ne peut pas débattre avec une personne d'extrême droite. Sur ce, j'espère même que vous aurez apprécié cette vidéo et le son de mon nouveau micro. Alors, je sais, c'est pas la top qualité, mais pour le moment, ça va bien et ça va bien m'aider à reprendre les vidéos. D'ailleurs, il y a surtout la rentrée qui m'a retardé beaucoup parce que l'emploi du temps est assez chargé et j'ai pas mal de choses à faire. Même en essayant de m'y investir le moins possible niveau scolaire, même en essayant de m'y investir le moins possible, ça prend déjà énormément de temps, rien qu'avec l'emploi du temps très chargé. Bon, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si jamais c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager et même vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines, 1 mois, ça dépendra, pour une nouvelle vidéo. Voilà, parce que ça va me prendre un peu plus de temps maintenant. Donc, je vous dis à la prochaine.